Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vite et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti sur de la news d'aviation. On va plutôt se concentrer sur le nombre d'accidents entre Boeing et Airbus. Donc, pour vous qui se demanderaient qui aurait le plus d'accidents, on va analyser tout ça sur ce... On va dire c'est un peu d'actualité en ce moment. Au vu des dernières news qui viennent de tomber, je me suis dit pourquoi pas faire un backup de tout ce qui s'est déjà passé depuis quelques années. C'est pour ça qu'on va regarder un graphique au passage. Donc voilà, autant vous dire, ouais, c'est assez violent. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un graphique particulièrement révélateur, le nombre d'accidents signalés chez Boeing et Airbus entre 2014 et 2024, en gros 10 ans. À première vue, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais que se cache-t-il réellement derrière cette évolution spectaculaire? C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Et sur ce graphique. Voilà le petit graphique. En bas, vous avez les années. Et au-dessus, l'autre côté où il y a ma caméra, vous avez en gros le nombre d'accidents. Et comme vous voyez, il y a une méga courbe. C'est le plus gros fabricant d'un avion. Présentation du graphique. Ce graphique montre le nombre d'accidents recensés chaque année sur une période de 10 ans pour les principaux constructeurs aéronautiques mondiaux, Boeing en rouge et Airbus en bleu clair. Sur l'axe horizontal, on a les années de 2014 à 2024. Sur l'axe vertical, le nombre d'accidents. On observe très clairement une explosion d'accidents chez Boeing à partir de 2016, atteignant un pic impressionnant en 2013 avant une chute brutale en 2024. A l'inverse, Airbus affiche une courbe stable avec des chiffres relativement constants, autour de 20 accidents par an, avec un pic anormaux en 2022, ouais, 2023 et 2022. On va analyser les chiffres de Boeing. Regardons Boeing de plus près. En 2014, seulement 13 accidents recensés, mais dès 2016, ce graphique a monté à 66, puis a continué de monter jusqu'à atteindre un nombre d'accidents de 102 en 2020. C'est déjà énorme, 102. Cette période coïncide avec les débuts de la crise du Boeing 737 MAX. Pour rappel, 2 crashs en 2008 et 2009. Lion Air et Ethiopian Airlines, une immobilisation mondiale de la flotte, un scandale de certification avec une perte de confiance envers Boeing. Cela explique aussi une partie des chiffres élevés jusqu'en 2021. Entre 2022, une légère baisse de 99, mais en 2023, c'est le nouveau choc, 137 accidents signalés. Que s'est-il passé? Plusieurs hypothèses. Une hausse de la surveillance post-crise du 737 MAX, une augmentation des signalements internes Westblother, des problèmes persistants sur la chaîne de production, notamment avec les modèles 787 et le 777. Puis en 2024, seulement 4 accidents, cela semble anormal. Il s'agit probablement d'un chiffre encore incomplet ou en attente de validation. En autre possibilité, Boeing a peut-être modifié sa manière de communiquer ou de classer ces incidents. Ah oui, ah ouais, il manquerait plus que ça. Connaissant Boeing. Analysons les chiffres de Airbus maintenant. Du côté d'Airbus, le contraste est flagrant. Entre 2014 et 2021, les chiffres restent stables autour de 22 incidents par an, ce qui reflète une bonne régularité en matière de sécurité et de maintenance. Seuls 2 pics en 2022, 30 incidents. Après on a en 2023 40 incidents max atteints par Airbus.
mais cela reste bien inférieur aux chiffres de Boeing de la même année. Ces pics pourraient s'impliquer par la remise en service accélérée de certains avions post-C-19, des signalements plus fréquents mais sans gravité des petits problèmes techniques ou procédures anormales. Enfin, en 2024, retour à 4 accidents comme pour Boeing. Il est probable que ce chiffre ne soit pas encore définitif. Interprétation générale, alors que nous dit vraiment ce graphique? D'abord que Boeing traverse une crise de fiabilité depuis plusieurs années. Ensuite que Airbus semble plus stable en termes de sécurité, même si tout constructeur n'est jamais à l'abri d'un défaut, ça c'est sûr. Mais il faut aussi relativiser, tous les incidents ne sont pas graves, certains peuvent être des alertes mineures ou des erreurs de procédure sans conséquence. La hausse peut être aussi liée à une meilleure transparence dans le secteur. Ah oui, c'est que l'aviation est de plus en plus tapée sur les doigts pour la transparence. Parce que ouais, il faut une transparence de plus en plus... Après, ça remonte un peu plus haut, c'est vrai qu'avec l'histoire du C-19, je vous mettrai une vidéo dessus sur les... que j'avais fait dessus lors du C-19, en gros, c'est... Combien a coûté l'immobilisation des avions pendant cette période-là, je la mettrai tout en haut de la vidéo, donc voilà. Les points à retenir, ce qu'il faut retenir. Un Boeing a connu une forte hausse des incidents, notamment après la crise de 737 MAX. Airbus reste plus constant avec une gestion des incidents plus stable. Numéro 3, 2023 marque un pic historique des incidents par Boeing, probablement liés à la qualité de la production. 4. Les données de 2024 sont à prendre avec précaution. Et oui, c'est pour ça que je me fie jamais aux données qui sortent actuellement. Et même celles de 2025 aussi, quand elles sortiront, non. Donc voilà, cette petite vidéo est finie, mais j'ai quelques questions à vous poser. Et vous, que pensez-vous de ces chiffres? Il faut continuer à faire confiance à Boeing? Est-ce que Airbus est réellement plus fiable ou simplement mieux géré? Dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien louper. Et de prochaines analyses. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines descriptions. Tchuss!